Matthieu chapitre 18, verset 20, la Bible dit, car là où deux ou trois sont ensemble. Vous savez pourquoi la Bible ne commence pas par un? Lorsque tu es un, tu es seul. Tu n'as pas besoin de l'unité. Tu es déjà un. Mais dès qu'on devient deux, nous devons être en accord. C'est que je pense, lui aussi doit penser comme ça. C'est que lui pense, moi aussi je dois penser comme ça. Si seulement pour que Dieu vienne dans notre affaire, nous devons être un. Et ça, c'est ce verset. Tel que là, nous sommes là, merci, nous sommes nombreux pour que nous puissions faire descendre Dieu ici. Nous devons être un. Il dit, là où deux ou trois sont ensemble, ont un même esprit, ils ont une même pensée, ils sont unis. Il dit, je suis au milieu d'eux. Si nous voulons faire descendre Dieu en Belgique, l'église de la Belgique doit être unie. C'est l'unité qui amène Dieu sur la terre. Vous savez, l'unité est tellement dangereuse que dans Genèse chapitre 11, Dieu a eu peur de l'unité. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. La Bible dit ceci, je vais lire rapidement. Il dit, toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue. Et des mêmes mots. Ils parlaient qu'une seule langue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils y habitaient. Verset 3. Ils se dirent, comme ils parlaient tous une même langue, ils utilisaient les mêmes mots, ils se comprenaient facilement, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Verset 4, ils dirent encore, comme ils avaient une seule langue, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5, écoutez maintenant. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dieu est venu pour voir les travaux qu'ils faisaient. Des gens qui étaient un, ils ont entrepris un projet, et Dieu est descendu pour voir le travail qu'ils sont en train de faire. Le verset 6, Dieu dit, ils n'avaient pas des armes nucléaires. Ils n'avaient pas de bombes atomiques. Leur seule arme, c'était qu'ils étaient un. Écoutez ce que Dieu va dire. Verset 6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et tous une même langue. Voilà pourquoi ils ont entrepris. Maintenant, écoutez, maintenant, rien. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle de rien, lui aussi il se met dedans. Il dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêche. Lorsque l'Église est un, rien ne vous empêchera de faire tout ce que vous allez projeter. Lorsque l'Église est unie, lorsque l'Église est ensemble, rien ne vous empêchera de faire ce que vous allez projeter. L'unité. Et pour mettre fin au travail, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a divisés.
Dieu ne les a pas bombardés. Non. Dieu les a seulement divisés. Si vous voulez faire de grandes choses, soyez un. Le secret de l'émergence d'un groupe se trouve dans l'unité de ces groupes. Lorsque nous sommes un, nous avons une même pensée, nous avons le même sentiment, nous avons un même projet, nous avons un même esprit. C'est alors que tout ce que nous allons projeter, cela va marcher. Amen. Amen. Les principes de l'unité. L'unité a des principes que vous devez mettre en place pour qu'elle puisse s'installer. Vous devez savoir que vous devez ôter des conflits. Vous devez ôter des conflits au milieu de vous. Vous devez ôter des médisances. Ôtez ces choses. Vous devez ôter la haine. Vous devez enlever la colère. Alléluia. Si vous voulez que l'église soit un, il faut enlever ces choses. L'unité ne vient pas par la prière. Vous devez enlever l'immédisance. Vous devez enlever la haine. L'unité exige l'amour. Vous devez vous aimer. Vous devez vous aimer. Les uns. Même si votre visage ne me plaît pas. Mais je dois vous aimer. Pourquoi? Pour installer l'unité. Même si vous avez fait quelque chose qui m'a fait du mal, je dois t'aimer. Écoutez, vous savez, l'amour dont la Bible parle, ça n'existe pas au monde. Lorsque Dieu parle de l'amour, ce n'est pas c'est pas un sentiment. C'est pas une sensation, une émotion. Non. Ça, c'est l'amour que le monde enseigne. L'amour de Dieu, du reste, si seulement, tel que je suis avec ma femme, je lui dis, chérie, je t'aime beaucoup. Et elle me demande, pourquoi tu m'aimes? Si seulement je réponds à cette question, c'est que je ne l'aime pas. Vous avez compris? Chérie, je t'aime. Mais pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es jolie. Erreur. Tu n'as pas encore vu toutes les jolies femmes. Je t'aime, non, parce que tu es intelligent. Erreur. Tu n'as pas encore vu toutes les femmes. Non, je t'aime, non, non, tu as un corps. Et tu n'as pas encore vu. L'amour dont la Bible parle, c'est un amour sans raison. Alléluia. Je dis, je t'aime, pourquoi? Pour rien. Pour rien. Je n'ai pas de raison, mais je t'aime. C'est pour cela, Jésus dit, voici le commandement que je vous donne. Vous savez, un commandement, on ne discute pas avec un commandement. C'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas d'explication dans ça. Vous êtes obligés de vous aimer les uns les autres. Obligés. Pas de raison, pas d'explication. Non, je l'aime parce qu'il m'a fait du bien. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y aura un jour où il va te faire du mal. Je l'aime parce que c'est mon frère. Non! Je l'aime parce que Dieu m'a commandé. Ça. Voilà pourquoi dans le mariage même beaucoup divorcent. Parce que ils basent leur amour suivant des raisons. Si vous voulez bâtir un mariage sans divorce, bâtissez ce mariage avec l'amour de Dieu. Un amour sans condition.
je suis obligé de t'aimer. En dépit de tout ce que tu peux me faire. En dépit de tout ce que tu peux me dire. Même si tu me blesses, je vais toujours t'aimer. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est pour cela, quel que soit ton statut, quelle que soit ta personne, Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. N'osez jamais penser un jour, non, je suis pécheur, je ne peux pas aller à l'église. Non, vas-y comme ça. La Bible dit un jour, un père avait 2 enfants. Le cadet, il est parti. Il a fait tellement de bêtises. Et il revenait, il dit non, je veux revenir, je vais dire à mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. J'ai tellement fait des bêtises, j'ai gaspillé ton argent. Il dit, père, ne m'accepte plus comme étant ton fils. Prends-moi comme étant ton serviteur. Vous savez, la réponse du père était, non, tu es toujours fils. Alléluia. Je vais vous révéler un secret. Vous voulez que je vous révèle un secret? Vous avez des enfants? Hein? Vous les aimez? Oui. Donne-moi une seule raison. Réfléchis beaucoup. Donne-moi une seule raison. Hein, si elle ne comprend pas vous. Hein? Donne-moi, je ne dis pas 2 raisons. Donne-moi une seule raison qui peut faire que ton enfant cesse d'être ton enfant. Pas de raison. Vous avez compris? Hein? Imaginez la pire des choses qu'un enfant peut te faire. Imaginez la pire qu'il peut te faire, qu'il peut faire, qu'il ne puisse plus être ton enfant. Imaginez ça. C'est que Dieu a uni que personne ne sait pas. Aucune situation dans ce monde ne peut nous séparer. Alléluia. Il n'y a pas. C'est pour cela, les situations, les événements, que cela ne puisse pas faire que tu retournes. Non. Même dans ton état, va auprès de Dieu. Il t'accepte tel que tu es. Il te dira, tu es toujours. Tu es toujours. Le travail du diable, c'est toujours de culpabiliser les gens. Ah non, tu as péché. Non, tu as volé. Non, tu as fait ceci, alors il ne faut plus aller à l'église. Non, il ne faut plus faire ceci. Ça, c'est pour te culpabiliser, pour qu'il t'isole, pour que tu ne puisses plus venir à l'église, pour que tu ne puisses plus communier avec les frères, pour que tu ne puisses pas. Ça, c'est le diable. J'ai pris que l'Esprit de Dieu vous ouvre cette compréhension pour qu'en dépit de tout ce qui peut arriver dans votre vie, vous ayez toujours l'amour, l'envie de venir à l'église. Moi, j'aime toujours dire, faire cette prière que David a fait. Seigneur, si je veux mourir, je préfère mourir entre tes mains. Moi, je ne veux pas te rejeter. Je préfère que toi, tu me rejettes. Ah, j'ai fait le péché. Bon, Seigneur, toi, rejette-moi. Mais moi, je viens. Toi, rejette-moi. C'est ça. Et la Bible dit qu'il ne rejette personne. Alléluia. Bien-aimés, nous devons s'aimer l'amour. Nous devons nous aimer les uns aux autres. Nous devons nous aimer. L'Église exige l'amour. Même si je n'aime pas ce que tu fais, je suis obligé de t'aimer. Troisième force. Nous allons parler de la force de la connaissance, la force de l'unité. Troisième force, c'est la force
la foi dans les leaders. Croire au pasteur. Si vous voulez que l'Église aille de l'avant, vous devez avoir la connaissance, vous devez avoir l'unité, vous devez aussi croire au leader que Dieu a placé devant. La foi dans le leadership. Vous devez croire au leader que Dieu a placé. Vous savez, j'ai oublié quelque chose de très important. La foi dans le leadership implique quoi? Le respect du pasteur. Le respect du leader. Vous devez respecter votre leader. Vous devez respecter toute personne qui est spirituellement élevée dans l'Église. Vous devez respecter toute personne qui a des responsabilités dans l'Église. Vous devez respecter toute personne que Dieu a placée devant vous. Vous devez respecter. Une église qui émerge, c'est une église qui a la foi dans ses leaders. Vous savez, à l'extérieur, dans la vie, nous sommes tous égaux. Si vous voyez, peut-être on peut travailler ensemble dans une même entreprise. On est égaux, on est normal. Mais dans l'église, Dieu a établi. Beaucoup de fois, nous manquons, nous ratons des bénédictions parce que nous prenons l'extérieur, nous l'amenons à l'église. Comme nous travaillons ensemble, le fait qu'on rit ensemble,